Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver, supporters olympiens olympiennes, pour cette petite vidéo un peu spéciale. Vous allez voir, il y aura un léger débrief sur la victoire, la super victoire contre Strasbourg, avec une super semaine qui s'achève pour l'Olympique de Marseille, avec 2 grosses victoires. J'aurai un gros coup de gueule à faire. Je vais le faire au début de la vidéo. Et aussi, on va le faire de suite, un petit mea culpa pour Strasbourg, car pour le live d'avant-match, j'ai vu un supporter strasbourgeois, ou même, d'ailleurs que je salue, qui avait annoncé la victoire de Strasbourg 2-1. Un petit coucou à lui, c'était l'inverse. Mais c'est pas pour ça, parce que dans la vidéo, j'avais dit que Strasbourg était très faible pour moi, d'après les premiers matchs que j'avais entrevus plutôt, du début de saison. Donc, un mea culpa, parce que c'était une très bonne équipe de Strasbourg, très surpris, avec de très bons joueurs. Donc voilà, donc je voulais dire mea culpa, parce que j'ai été peut-être un peu dur avec Strasbourg. Et d'après le match qu'ils ont fait contre nous, voilà, j'ai trouvé une très bonne équipe, de très bons joueurs, pas tous les postes, mais pratiquement. Au milieu, à gauche, Moreira, on savait, devant aussi. Donc voilà, donc c'était un petit coucou, parce que voilà, quand je dis des choses fausses, ce qui peut m'arriver, ben voilà, que je m'aperçois, je m'en excuse et personne ne me l'a soufflé. Petit message, parce que je veux revenir après sur mon coup de gueule. C'est vraiment un ressenti personnel, donc voilà. Pardon pour avoir un peu, pas dénigré, mais sous-estimé cette équipe strasbourgeoise. Voilà. On va passer à mon gros coup de gueule, donc je vais essayer de rester posé et calme. Je vous ai mis là, je vais reparler encore de Léo Balerdi, le capitaine de l'Olympique de Marseille, le joueur qui ça fait 6 ans qu'il est à l'Olympique de Marseille, et de nos jours, c'est très rare qu'un joueur reste si longtemps. Un joueur qui a un peu la fibre, la mentalité marseillaise, qui représente Marseille, je trouve, à tous les titres, à tous les niveaux, qui aurait pu partir, qui est resté, bon, pour la Ligue des Champions, tout ça, pour deux Herbie, mais aussi pour l'amour qu'il a pour le club. Parce que tout ce qu'il a pris sur la tête depuis qu'il est arrivé et qu'il continue à prendre, malgré ses excellentes performances, il est encore là, il est présent et il ne triche pas. Donc ce coup de gueule, c'est pas contre les supporters ou ceux qui pourront voir la vidéo, c'est pour tous ces pseudo-journalistes, suiveurs de l'Olympique de Marseille qui sont sur YouTube, Twitter, je sais plus quoi, sur tous les réseaux là, qui suivent l'Olympique de Marseille, qui se disent supporters et qui pour moi ne comprennent rien. Voilà. Bon, déjà, je vais vous montrer en image quelques scènes, quelques prises de match de Léo Berardi, bien sûr. Première, elle est là. Léo Berardi, il est là. Il faut un pressing à 3, donc il est loin de sa défense. Et il défend. Donc il est de l'avant. Hein. Un gros pressing à 3, on voit. Là, je vais vous l'entourer. Sur Strasbourg. Donc Léo Berardi, il faut savoir que pendant ce match, j'ai les revus encore ce matin. Surtout en première mi-temps, il a passé, on va dire, 60% du temps dans le milieu à suivre l'avancement qui décrochait. Ce n'était pas l'avancement, suivre le milieu offensif qui décrochait. Ça, c'est la première histoire, la première scène. Je ne vais pas vous mettre toutes les scènes du match d'Elo Baladi parce qu'il y en a beaucoup, surtout en première mi-temps, où il a été très bon, où il a coupé des contre-attaques. Je vous invite à regarder le match. Deuxième scène, c'est là. Voilà, c'est où je veux en venir, c'est là. L'Aubergine, il est là, il fait un pressing sur ce joueur, récupère le ballon, et il tente un lob qui passe, bon, un peu loin certes, mais pour vous dire qu'il n'est pas en défense, il joue au milieu de terrain. Il a plusieurs postes dans ce match qu'il a joué. Donc, pour vous dire ce qu'il a apporté sur ce match-là. Voilà, deuxième phase. D'abord, je vais vous mettre, je me suis un peu mélangé ça, la compo de départ de l'Olympique de Marseille. Pour moi, déjà, Wea qui était à gauche et Pessaou à droite. On a démarré comme ça. Hein, voilà, pour vous faire comprendre, on a démarré comme ça le match. Donc, je vous reviens sur cette image-là de Balerdi qui tente le lob. Pendant ce match, il a intercepté, il a coupé une contre-attaque
faisait un tac au milieu qui est revenu sur un joueur du milieu de terrain qui a eu une contre-attaque, mais il est encore revenu, il a fait l'effort pour contrer. Donc voilà, donc je vous passe tout. Regardez la première mi-temps de Loberlardi, elle est, je ne vais pas dire exceptionnelle, elle est bonne. Voilà, on va dire bonne, parce qu'il faut dire quand il est très bon, quand il est moyen, quand elle est bonne, quand il fait un bon match. Pour moi, il a fait un bon match, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on reprend en deuxième mi-temps, je vous passe, voilà, tout. Deuxième mi-temps, on change un peu de tactique de jeu. On passe vraiment à 5 derrière, avec Aguerd, Balerdi, Medina. Là, il y a Murillo qui est passé à gauche et Wea qui est repassé à droite. Et pareil devant, il y a Peshao qui est repassé à gauche, parce que Wea il est descendu ici. Donc voilà, on joue en 3, 4, 2, 1 si vous voulez, ou en 5, 2, 3, 2, 1, peu importe. C'est vous qui voyez comme vous voulez. Hein. N'oubliez pas, parce que je veux revenir, parce que même si Aguerd a fait un gros match, qu'Aguerd a pris un carton jaune en première mi-temps. Hein. Avant de venir sur l'action du but, n'oubliez pas que tous ceux, et je suis un fan d'Aguerd, il n'y a pas de souci, qu'il aurait dû être expulsé à la 45e minute. Je suis désolé, j'ai revu les images encore tout à l'heure sur X. L'arbitre est gentil. Et si c'est Balerdi qui est là, sur cette action, déjà qu'elle a pris plein la gueule par tous ces messieurs, je vais les dire, hein, du Fossé, tous ceux du bar des supporters, CM Football, débrief, je ne sais pas trop quoi. Tous, ils ont tombé dessus comme un malpropre. Et je trouve que ces gens-là sont par des anciens pros aussi. Hein, je ne vais pas les citer. Ils se reconnaîtront qu'ils ont oublié qu'ils ont été professionnels, qu'ils sont passés à travers de plein de matchs. Et là, je répète encore une fois, il n'est pas passé à travers. D'accord ? Voilà. Je ne supporte plus d'entendre ça. C'est alors où on se met, on dit on n'est que des supporters et on parle comme des supporters. Donc on dit ce qu'on pense, il n'y a pas de souci. On peut dire, il n'y a pas de problème. Mais quand on se dit médias, suiveurs de l'Olympique de Marseille, avec des pros, avec des journalistes, des personnes qui vous parlent de technique, de tactique, la position du corps, pas la position du corps, stop, vous prenez pour des professionnels. Alors regardez les matchs quand on est professionnel et analysez correctement, s'il vous plaît, parce que vos analyses, c'est de la merde. Voilà. Je suis très remonté. Je ne supporte pas qu'on tape sur un joueur quand c'est faux. Et c'est faux, je vais vous prendre encore par image. Voilà, donc on revient là maintenant sur le but. Je vous ai mis cet arrêt sur image et je l'ai pris. Petite parenthèse, allez voir la Minute OM. C'est les seuls qui ont une analyse correcte et je pense juste de cette action. J'ai repris l'image, voilà, je m'en excuse auprès d'eux, mais j'ai trouvé que c'était très parlant. Donc allez voir la Minute OM que j'ai croisé une fois au Vélodrome. Très bien, une analyse très juste. Ils ne tapent pas sur la gueule des joueurs pour leur taper dessus parce que voilà, ils analysent, ils comprennent, et ils vous montrent le pourquoi du comment. Donc là, le ballon, il est là, mais au départ, il est là, le ballon. Le ballon est contré, il repart derrière. Donc, et Balerdi était venu, il est ici, pour couvrir la profondeur d'Aguerd au cas où le ballon passe. Donc, le ballon repart en arrière. Que fait Balerdi ? Déjà, une autre parenthèse, regardez la première mi-temps. Toute la première mi-temps, c'est Balerdi qui dirige sa défense, qui montait, descendait. Et c'est très important parce que je le répète, j'ai fait une vidéo sur Balerdi il y a quelques temps en arrière, je le répète encore une fois. C'est lui qui dirige sa défense, donc c'est à ses joueurs 1, 2, 3, et vice-versa, à s'aligner sur lui et pas l'inverse. Premièrement, c'est la base du football quand on a un petit niveau. On dit, c'est votre libéraux à l'ancienne qui dit et les autres suivent. Donc, des autres s'alignent sur lui et pas l'inverse, premièrement. Deuxièmement, donc je vous disais, le ballon, il était par ici. Donc, Balerdi serre sur le côté gauche pour couvrir la profondeur. Le ballon repart. Qu'est-ce que fait Balerdi ? Il se recentre dans l'axe pour venir sur son joueur. Entre-temps, là, le joueur a le ballon. Mais qu'est-ce qu'on voit là, encore une fois, comme contre Rennes, comme contre le Paris FC ? Le joueur est libre, il a le temps de passer. Je ne dis pas que c'est la faute, mais on est 1, 2, 3, 4 joueurs à ne pas monter au pressing. Donc, je veux bien que tous les mots du monde soient Balerdi,
à Rennes. Oui, il est monté trop haut, il n'aurait pas dû. C'est la faute de Balerdi. Contre le Paris FC, oui, par contre, lui, là, il monte au pressing. Mais c'est sa faute. Ça part du côté gauche, ça rentre dans l'axe de Paris FC. Mais c'est la faute de Balerdi. La guerre en Ukraine, c'est la faute à Balerdi aussi. Enfin bon, c'est en train de me gonfler. Donc, vous montrez, donc là, pour moi, ce n'est pas une erreur. Parce que regardez, Balerdi, il est là. Et vous voyez, il est encore plus bas. Donc, ne me dites pas que c'est encore Balerdi qui fait la couverture ou pas la couverture. Mais en tout cas, lui, il est aligné avec son capitaine et son chef, en parenthèse, de défense. On est d'accord? Donc là, regardez, lui, il court, il revient en arrière. Et Aguerd, qui aurait dû être expulsé, je le répète, et ça avait été Balerdi, il aurait été dehors, il s'en a pris pas la gueule, ne regarde même pas son joueur dans le dos, ni son chef de défense, ni Balerdi, et il se replace en remontant, même pas en remontant, en se déplaçant dans l'axe. Donc, je ne comprends pas. Hein, ça, c'est voilà, pas une position normale. Sous les grands penseurs, oui, la position du corps n'est pas une position du corps prêt à intervenir sur son joueur. Et la deuxième image où là, je suis d'accord, entre guillemets, déjà, qu'est-ce que fait Rouli là? Expliquez-moi. Je suis désolé, il n'a pas à être là parce qu'il y a un joueur à la guerre qui revient fort, qui fait l'effort, qui revient vite. Il y a Balerdi dans l'axe. Il y a Murillo qui revient sur le deuxième attaquant. Et là, il y a Wea qui fait l'effort. Donc, si Rouli était resté ici en fermant son angle s'il veut, quand je ne me rappelle plus du nom, je ne me rappelle jamais de son nom d'attaquant, vous me le direz peut-être ou pas, c'est pas grave, fait son centre en retrait, où Balerdi commet une faute, encore une faute qui est, à dire pardonnable, si on peut dire ça, où il glisse. Oui, j'ai entendu, oui, c'est pas normal de glisser à ce niveau-là, une telle erreur, c'est pas normal. Ouais, ok. Un pilote de Formule 1 ou de moto, GP, quand ils sont sous la pluie, qu'ils ont un pneu de pluie, qu'ils font une faute, qu'ils sortent, ils passent 500 heures dans la voiture par semaine, si ce n'est plus. Ils ont fait 45 tours et 46e, ils s'en vont en l'air. Pourquoi? Parce que mauvais appui ou mauvaise adhérence au moment-là. Donc certes, il n'avait pas à glisser. Professionnel, il doit avoir les bons crampons. Certes, donc il glisse, il fait une faute, je suis d'accord avec lui, mais arrêtez de me dire que là, il n'y a pas une erreur de Rouli. Avant, il n'y a pas une erreur d'alignement des autres joueurs et non pas de Balerdi, parce que on va apprendre tous le football, on va revenir au football, hein, monsieur les professionnels. Donc oui, il ne fait pas un très grand match, il fait un bon match. Quand je vois des 4, des 4,5, des notes dans certaines émissions, et qu'on met la même note, et je n'ai rien contre lui, pour Péchao, pour moi, il faut lui laisser du temps, à Péchao ou à Guiri, qui a vendangé 3 actions seul face au gardien, et on lui met la même note, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, messieurs les spécialistes, remettez-vous en question. Et puis, alors, je ne suis pas spécialiste, je regarde le match comme tout le monde. On fait des erreurs, il n'y a pas de souci. Moi, le premier, je fais des erreurs. Et quand je fais des erreurs, on me le dit, il n'y a pas de problème. Mais je ne me prends pas pour un professionnel. Voilà. Donc, je vous en parle comme je le ressens, avec ma petite expérience de petit joueur amateur, de petit entraîneur amateur. Mais je ne dis pas que c'est un âne, comme j'ai pu l'entendre, ou qu'il a fait une prestation catastrophique. Voilà. Donc, parlez bien des joueurs, respectez-le. C'est notre capitaine, c'est le seul. Et je le répète, ça fait 6 ans qu'il est là. Il est passé par tous les états, toutes les étapes. Il a été monstrueux contre le Real et contre Paris. Je ne l'ai pas entendu non plus dire. Il dit oui, il a fait un bon match contre le Real contre Paris. Il a été monstrueux. Et là, suite à une glissade, il n'y a que ça qu'on peut lui reprocher sur cette action. Et on oublie tout ce qu'il a fait avant. Je ne suis pas du tout d'accord. Donc, je vous fais mon gros coup de gueule. Faites suivre à tous ces pseudos, avec tous ces grands journalistes. Ils peuvent me contacter. Je suis un plaisir de leur répondre, de débat dans la courtoisie, dans la bienveillance. Je ne pense pas que j'ai été trop loin. Mais c'était mon gros coup de gueule. Voilà. J'attends vos réactions, positives, négatives, toujours la bienveillance, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je le répète, c'est vraiment contre ces médias qui se disent professionnels et qui ont des propos, je trouve, voilà, je ne comprends pas. Voilà. Allez, on se fait
un petit débrief de ce match maintenant contre Strasbourg. Donc, comme je l'ai dit dans mon mea culpa de départ, on va se recalmer, on va se recadrer. J'ai trouvé une grosse équipe de Strasbourg, franchement, avec des joueurs. Ce petit Argentin au milieu, là, impressionnant. Moreira sur le côté gauche, on le savait, mais très, très impressionnant aussi. Un très gros match. J'ai trouvé qu'on a fait une très bonne première mi-temps avec deux grosses occasions de Guiri. Même comme on m'a dit sur la première, il était hors jeu, mais je suis au ralenti, pour moi, il n'était pas hors jeu, donc il rate. Même s'il est hors jeu, il doit mettre au fond. Après, il a aussi un face-à-face, après une frappe de Wea qui, voilà, je ne sais pas comment il fait pour rater, donc je le soutiens. Ça m'a un peu déçu, mais voilà, il ne faut pas lui enfoncer la tête. Ce n'est pas normal d'avoir raté ça, je pense, à ce niveau-là. Mais il se crée des occasions, donc il suffit qu'il en mette une au fond pour que ça reparte pour Guiri. Et avec ce qu'il nous a montré l'année dernière, je suis sûr que ça va revenir. Hein. Voilà. Donc, je disais, première mi-temps, très bonne première mi-temps. Je veux dire, même s'ils ont eu des situations à Strasbourg en première mi-temps, ils n'ont aucun tir cadré. Rudy a fait aucun arrêt. Donc, je dis, bonne première mi-temps. Ce n'est pas une des meilleures, mais je trouvais qu'on a eu dans le jeu. Moi, je me rappelle d'une phase que j'ai revue ce matin. On a une ressortie de balle où il y a derrière faute sur Gomez, mais il doit la laisser à Medina. Mais c'est pas grave. Une touche de balle, ça joue dos au jeu. Revenir sur Guiri, gros match, dos au jeu. Il avait fait un gros match dos au jeu, donc ça veut dire qu'il a retrouvé ses jambes, il a trouvé un peu d'appui. C'est très important. Mais voilà, je trouve qu'on a eu des bonnes phases de jeu, des bonnes situations où on aurait dû marquer. Ça n'a pas été le cas. C'est pas très grave. Je vous montre aussi, là, je vais le mettre en grand. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on ne voit pas très bien, mais essayez de grossir si vous pouvez. Les stats de l'OM, on voit qu'on est en avance sur tout. Surtout, même si on a pu, pendant le match, penser, voir, croire que ce n'était pas le cas, mais si. C'est vraiment le cas. Je vais essayer de grossir comme ça, en espérant que ça ne gâche pas tout. Voilà, on voit mieux. Hein. Donc, but attendu là, qu'à 56-89, donc on est devant. Tir cadré, première mi-temps, ça c'est la première mi-temps. 4-0. Tir non cadré, 3-3. Donc, voilà. Non cadré, oui, c'est Guiri, voilà. Possession, 62-38. Corner qu'on a perdu. Hors-jeu, partout. Alors, sur le hors-jeu, messieurs, je vais sur le hors-jeu, je vais revenir un peu en arrière. Aguerd, il est hors-jeu, hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il a un demi-mètre de retard, non? Je ne sais pas, dites-moi. Si c'est Balerdi qui fait ça, on vous l'assassine encore plus. Donc, je ne vais pas arrêter avec Balerdi. Mais comme quoi, messieurs, si votre milieu de terrain ne fait pas le pressing sur le porteur du ballon, vous pouvez avoir le meilleur libéraux, ce que vous voulez du monde. S'il a tout le temps de faire la passe, que votre centre il a un minimum d'intelligence, il vous prendra de vitesse quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête. Donc, la défense, ça part de l'attaquant jusqu'à Rouli. D'accord? Ça part de... là, c'était Guiri jusqu'à Rouli. Rouli, quand on joue haut, il n'est pas à 4-5 mètres devant sa surface, les 3 mètres devant sa surface, c'est dangereux pour nous. Pareil pour votre défense. Si vos milieux ne font pas le pressing sur le porteur du ballon, votre défense va être prise à défaut. Que ce soit Balerdi, que ce soit Aguerre, que ce soit qui vous voulez, le Ramos de l'époque, qui vous voulez, il sera pris à défaut. Donc, s'il vous plaît, pensez à ça quand vous regardez les matchs, quand votre équipe est prise dans le dos ou en contre. J'ai même vu le grand Barça de cette année être pris en compte dans le dos. Et oui, pourquoi? Pourtant, ils ont un défenseur, je pense que beaucoup envient. Parce que le milieu, des fois, ou alors ils sont pris en contre. Donc, en contre, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le ballon, il est fait comme ça.
on se prend des comptes dans le dos. Ça arrive à des meilleures équipes du monde. Donc, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Merci. Donc, je reviens sur les stats que je vous disais la première mi-temps. Je n'ai pas les stats de la deuxième. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à les trouver. On était sur les fautes 8, 7 et on s'est pris 4 cartons quand même. Donc, voilà, il y en a qui disent oui, sur la faute d'Aguerre en deuxième mi-temps, l'arbitre a compensé. Fuck, il n'a rien compensé du tout. C'est inadmissible s'il a compensé. Voilà, c'est une faute professionnelle. On n'a pas compensé. On siffle, on met des cartons, on assume. On ne compense pas. Voilà, j'ai entendu ça aussi sur les briefs d'après-match. On ça aussi, on interprète à la place des autres. Alors, on interprète tout le temps. Il a dit ça, oui, mais ça ne veut pas dire ça. On sait tous. Non, on ne sait pas tous. Parce que personne n'est dans sa tête. Donc, s'il vous dit 2 et 2, ça fait 4, ça ne veut pas dire que 2 et 2, ça fait 5, ou là, vous le pensez à 3 et 3, ça fait... Non. Arrêtez tous d'inventer. C'est pseudo-journaliste, s'il vous plaît. Merci. Donc, carton jaune 4-1. On revient. Les centres 3-2. Arrêt du gardien. 4 arrêts du gardien strasbourgeois. 0 de Roulis. Donc, pour vous dire qu'on a fait une très grosse première mi-temps de l'Olympique de Marseille, on le voit. Hein. Et la deuxième, je vous dis, est de la même acabit. Hein. Voilà. À part ce but qu'on prend, avec une erreur, plusieurs erreurs, et la glissade de Balerdi, je le dis, il n'aurait pas dû glisser, il a glissé. Mais je ne mets pas tous les maux de la terre sur lui. Voilà. Je suis très énervé et encore, je fais attention à ce que je dis parce que je pourrais être plus violent. Donc, deuxième mi-temps, on a démarré très difficilement pendant un quart d'heure, je trouve. Et puis après, c'est vrai, on est revenu un peu dans le match et puis les entrants, quand on a la chance d'avoir un banc comme on a, hein, et je ne trouve pas que ceux qui ont débuté le match ont démérité. Non, je trouve qu'ils ont fait un bon match, que les entrants aussi un peu récupéré le fruit de ce qui a été fait en première mi-temps et jusqu'à la 70e, on va dire. Hein. Deuxième, voilà. Donc, voilà, quand tu fais rentrer Greenwood, Wea, Pavard, même Emerson, Palmieri, Emerson, voilà, ça fait, c'est impressionne, je pense, ça peut impressionner les Strasbourgeois, et même l'entraîneur l'a dit, hein, quand vous faites rentrer Greenwood, Aubameyang, et qu'on sort, voilà, vos défenseurs disent, oh pétard, on a souffert, on va continuer à souffrir. Et puis, il y a eu ce très gros pressing côté gauche des Marseillais, qui nous a permis de récupérer ce ballon. Je trouve qu'on a par séquence, on a fait un très très bon pressing. Récupérer, frappe, il y en a qui disent qu'il peut écarter sur Greenwood. J'ai pensé ça aussi pendant le match, même avant de le revoir. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il y a les défenseurs strasbourgeois qui reviennent fort sur le côté droit de Aubameyang. Et il aurait fallu qu'il s'arrête ou qu'il fasse quelque chose. Et c'était plus compliqué. Donc, il a mis une grosse frappe lourde sur le gardien qui ne peut pas la bloquer. Il a bien suivi. Et là, voilà, il a égalisé. Je pense que c'est mérité. Et ça nous a fait du bien. Donc, j'étais match nul. Moi, j'étais content. Je dis pourvu qu'on reste comme ça parce que bon. Et puis, voilà. Et puis, voilà, on arrive sur le deuxième but. Et je reviens encore une fois à ce que je vous ai dit. Si votre milieu de terrain ne fait pas le pressing sur le porteur du ballon, il a toute la place de faire sa passe. Et c'était tant mieux pour nous. Greenwood, je n'ai pas l'image, je suis désolé, j'ai pas, voilà. Greenwood était aux abords de la surface à droite de notre attaque, entouré de 3 Strasbourgeois, qui n'a pas un qui est monté sur lui pour l'obliger ou à faire un crochet ou à donner le ballon. Et il a fait une passe magnifique entre 3 joueurs parce qu'il a eu le temps de contrôler de la tête sur Pavard. Pavard contrôle centre. Tête qui atterrit voilà, là, j'oublie les noms en ce moment. Bon, qui atterrit sur la barre, dévié par le gardien. D'ailleurs, très très bel arrêt du gardien. Murillo qui a suivi, qui a mis au fond. Et quand j'ai entendu encore par certains, pour ne pas les citer, par un supporter qui voulait que Murillo sorte parce qu'il ne faisait pas un bon match, pas parce qu'il a marqué, hein, mais fou. Quand je vois que Murillo, à un moment dans le match, deuxième mi-temps, il fait le pressing de son côté jusqu'au côté gauche alors qu'il a latéral, piston droit, et qui fait l'effort de se replacer, qu'on me dit qu'on voulait que le faire sortir. Messieurs, s'il vous plaît,
Donnez pas votre avis quand vous dire des choses comme ça. Alors, je vous dis, on est des supporters, on parle entre nous, on dit tout. Il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Mais quand vous êtes sur des médias où vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, ne dites pas des énormités pareilles, s'il vous plaît. C'est votre ressenti, vous avez le droit. Hein. Mais dites-le à la maison. Dites pas sur des. Voilà. Parce que après, les joueurs sont pris en grippe. Et si Mourinho ne marquait pas là, on allait avoir encore tout un pataquès et ça me fatigue énormément. Voilà, donc but la 92e, je crois. J'ai explosé, super content, gros match de nos Olympiens. Grosse semaine, grosse semaine. Après tout ce qui s'est passé, voilà. Je dis merci aux joueurs, aux supporters marseillais qui sont encore déplacés, qui étaient encore nombreux à Strasbourg. Merci à vous de représenter notre club comme ça dans toute la France. Merci à vous parce que vous avez été encore exemplaires. Également, quand on a été à Madrid, quand on a reçu Paris, il n'y a pas eu de débordement. Je dis bravo même sur le terrain. Bravo aux supporters. C'est aussi grâce à vous et à nous que l'équipe tourne aussi bien parce qu'on a tout le temps été derrière eux. Merci à M. De Zerbi. Merci au staff, M. Benaccia, M. Longoria. Merci à vous tous du travail que vous avez fait. On a passé les 3 gros tests avec succès. Et je vous dis, soyons tous derrière l'OM, derrière tous les joueurs. On peut dire qu'un joueur a raté son match, mais quand il a vraiment raté, que ce soit Pierre-Paul Jacques, quand vraiment il a raté, et arrêtez de mettre tous les mots sur un seul joueur de l'Olympique de Marseille, parce que c'est le seul, ça fait 6 ans qu'il est là, je répète, et c'est le seul qui représente vraiment notre club, et que je pense qu'il y a un peu d'amour pour ce club. Voilà, donc ça a été un petit débrief, un gros coup de gueule. Laissez-moi vos commentaires, je les lirai avec plaisir. Je vous dis à demain. Je pense que je ferai un live ou si ce n'est pas demain, ce sera mardi d'avant-match sur parce que l'OM va affronter l'Ajax mardi à 21h au stade Vélodrome. Je vais essayer d'y aller. Je vais faire en sorte d'y aller. Je ferai peut-être des vidéos de là-bas que je posterai sur Insta et sur Facebook. Donc n'hésitez pas à regarder mon Facebook. Et je vous dis encore merci. J'espère que j'ai choqué personne sur mes propos, mais c'est vraiment pas pour. C'est pas contre les supporters, bien au contraire. C'est vraiment contre ces personnes qui se prennent pour des journalistes. Excusez-moi. Hop, petite. Voilà. Et qui se permettent surtout de dire de tels propos envers un joueur. Je ne le tolère pas, je n'accepte plus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé un peu cette chaîne, si je puis dire, pour crier, voilà, pour que vous ayez pour mes coups de gueule, parce que ça me ronge beaucoup. Voilà, je vous dis encore à tous merci, passez une très bonne fin de soirée, parce que il est 19h10. Allez l'OM, j'espère qu'on sera tous là, on sera tous à vous contre l'Ajax. Et à la prochaine. Bonne soirée à tous.